Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie, horoscope pour décembre 2023 pour les béliers. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en bélier, c'est pour vous ou pour vos proches. Alors j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre, que la saison du Scorpion n'a pas été trop éprouvante, trop challengeante. On sort du côté obscur pour aller donc en ce moment en saison du Sagittaire vers la lumière, l'expansion, l'ouverture, la joie, la chance, le mouvement. Donc là, tout est possible. Alors, ça peut être encore un petit peu challengeant en cette fin d'année 2023, année 7. Il y a encore quelques petites choses à mettre en place, à régler, à fignoler, à préparer, à transmuter, mais tout est possible, vous pouvez le faire pour récolter ensuite en année 8, en 2024. Alors, on va regarder aujourd'hui donc les messages pour vous, avec, pour commencer, un message des gardiens de la lumière qui sont toujours de bons conseils. Donc on va regarder ça ensemble. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général, c'est pas une guidance privée. Prenez ce qui parle, ce qui résonne, laissez le reste de côté. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous, hein. Regardez les vidéos de vos autres signes, parce que ça peut vous apporter des compléments d'infos utiles et intéressants. Des fois, ça parle plus que le signe solaire, et vous savez que le signe solaire, ça ne fait pas tout, hein, ce n'est que la pointe de l'iceberg dans un thème astral. Donc, si bien sûr vous avez envie et besoin de faire réaliser votre thème astral karmique, si vous avez envie de me consulter pour une guidance privée, ou de suivre ma formation Tarot et Intuition, qui est au prix de 44 € au lieu de 152 € en ce moment. Tous les détails en barre d'infos sous mes vidéos, sur mon site. Et puis, si vous êtes sur vidéo aussi, sur la vidéo sur YouTube, formation Tarot et Intuition. Et si vous avez encore des questions, eh bien, vous m'envoyez un petit mail, guidancétoilée@gmail.com, et je me ferai une joie de vous répondre et de vous aider. Ok ? Bon, j'espère que vous êtes en bonne santé, ainsi que vos proches. Et le message que j'ai pour vous, les béliers, pour décembre 2023, vient de Koutoumi. Donc, la cape de sagesse, hein, le voile de la sagesse. Vous savez déjà que vous savez. Vous avez déjà les réponses à vos questions à l'intérieur de vous. Faites confiance en votre fort intérieur, en votre âme, en votre intuition. Hein, la petite voix qui vous parle de temps en temps, intuitivement comme ça, pouf, la nuit, le jour, écoutez-la. Et faites appel à Koutoumi pour arriver à l'entendre un peu mieux et pour vous faire confiance un petit peu plus. Travaillez aussi sur le chakra du plexus solaire, ça peut vous aider. Alors, on met Koutoumi ici, en fond, et on y va avec le Gilded Tarot de Ciro Marchetti. Pour les béliers, pour décembre 2023, qu'est-ce qu'on a comme message? Bon, le mois de décembre, les fêtes, Noël, réveillon du jour de l'an. J'espère que vous allez passer des bonnes fêtes, que vous avez des bons plans, hein. Dites-moi ce que vous allez faire en commentaire. Je suis curieuse de savoir, que vous soyez seul, en famille, en couple, chez vous, pas chez vous. Qu'est-ce que vous allez faire de beau? Allez, je choisis. Donc, hop. Voilà, de toute façon, je vous les montrerai. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok. Alors, en dos de deck, on a le 9 de pentacle et le 5 de coupe derrière. Ok. Alors que je regarde, on a 2 arcanes majeures et pas des moindres. Hein. 2, 1, magicien et soleil, 19, 10, 1. Donc, très beau. Très, très beau. Alors, il y a quand même différentes sortes de messages là dans votre tirage, parce que il y a peut-être un peu de remous, de perturbation, de cogitation, peut-être un peu beaucoup, parce qu'on a quand même 3 cartes d'épée sur 7, c'est quand même pas rien. Il y a une idée de sortir de vos croyances limitantes, de l'auto-sabotage, des auto-limitations. Vous savez que la plupart du temps, la majorité du temps, les limitations,
elles sont en nous, dans notre esprit, dans notre mental inférieur, dans notre ego, ok, qui cherchent à nous protéger et à nous faire rester dans une zone de confort qui n'est pas confortable, mais c'est connu. Donc bon, hein, après tout, pourquoi pas? Bon, ben non. Non, non, non. Alors, chacun son rythme et sa situation, mais là, il y en a qui ont vraiment de la cogitation à revendre, qui passent peut-être des nuits difficiles, cauchemars, insomnie, fatigue, suer, etc., etc., hein. Alors, ça c'est pour le début décembre. Ça va pas durer, ça peut ne pas durer si vous tranchez, si vous coupez avec le passé, avec ce qui vous convient plus, avec ce qui vous pourrit, avec ce qui vous encombre le mental. Donc il faut trouver un moyen, le moyen qui vous convient, de faire place nette, de faire table rase du passé, de faire comme si on faisait reset sur un ordinateur. Pour que ça vous convienne, vous, pour évoluer. Parce que là, peut-être vous vous prenez la tête par rapport à de l'argent. Peut-être vous vous prenez la tête par rapport à une certaine instabilité, un manque d'équilibre en vous et autour de vous. Énergie, finances, dons, réception, ombre et lumière, etc. Donc peut-être que le mental, peut-être que vous en rajoutez une couche qui n'a pas lieu d'être, qui n'est pas nécessaire par rapport à des problématiques que vous rencontrez. Peut-être par rapport, pour certains, certaines, à un deuil, à une rupture. Et bon, bah, c'est compréhensible, hein, bien sûr, c'est pas toujours évident. Mais là, il faut arriver à faire taire le mental. Vous lui dites merci, mais non merci. Maintenant, je ne réagis plus, j'agis. Et je fais ce qui est bon pour moi. Je coupe, je décide, j'augure un nouveau départ. L'as d'épée, c'est vraiment des nouvelles idées, des nouveaux projets et surtout, donc le renouveau parce que c'est un as, faire place nette. Couper, vraiment trancher, dire oui ou non. Ne dites pas oui quand vous vous dites non à vous-même. Et ensuite, énergie générale du mois de décembre, on a l'équilibre qui revient, peu importe le domaine, la situation, on peut retrouver une certaine stabilité, sécurité, équilibre, tempérance en vous et autour de vous. Alors, il y a peut-être une opportunité de se refaire une santé financière, de renflouer les caisses. Peut-être, pour certains, certaines, vous avez vraiment l'occasion de créer quelque chose de votre fait ou avec de l'aide, avec une opportunité, une occasion. Vous pouvez créer la magie dans votre vie là. On vous demande de croire en vous. Est-ce que vous croyez en vous? Est-ce que vous croyez vraiment que vous êtes quelqu'un de capable, de compétent, quelqu'un qui a des ressources, qui a des qualités? Répondez honnêtement, hein. Si ce n'est pas le cas, bon, bah, comment est-ce que ça devient mieux que ça? Comment est-ce que je peux peut-être trouver aussi quelqu'un qui peut m'aider, qui m'inspire, qui me conseille, qui me renseigne? Parce que là, vous avez ce qu'il faut, hein, en vous. Mais le truc, c'est que vous doutez beaucoup de vous, que vous avez peur. Peut-être peur de l'échec, peut-être peur du succès, peur de vous prendre une claque. Posez-vous les bonnes questions. Ancrez-vous plus. C'est important, ici et maintenant. Hein, hier, demain, ça n'existe pas, ça n'existe plus. Donc il n'y a que aujourd'hui qui compte. Regardez-moi ça, on a le soleil, à côté du magicien. Tout est possible. Vous pouvez le faire, vous pouvez créer, vous pouvez surmonter, vous pouvez croire en vous. Les béliers, vous êtes un signe de feu, vous agissez, vous êtes capable, indépendant, autonome, intelligent, sûr de vous, la plupart du temps. On n'est pas des robots, hein. Mais là, le soleil vient éliminer les difficultés, les doutes, les tergiversations, voire les amoindrir, voire vraiment les supprimer, hein.
Et vous êtes vraiment à l'aube d'un nouveau départ. J'ai l'impression plutôt intérieure, hein, déjà. Parce que vous savez que le changement, il vient d'abord de l'intérieur et pas l'inverse. Donc si vous changez vos croyances, hein, vous posez des questions ouvertes pour ne pas bloquer l'inconscient. Comment est-ce que ça devient mieux que ça? Comment attirer le job idéal? Comment attirer un partenaire amoureux, une partenaire amoureuse, généreuse, dynamique, sociable, etc., etc. Posez vos intentions clairement pour que ça ne soit pas brouillé à l'intérieur de vous et que vous envoyiez un message clair à l'univers pour que vous puissiez manifester. Sinon, ça ne va pas le faire. La plupart des gens ne savent déjà pas ce qu'ils veulent. Donc, c'est pas clair. Si c'est pas clair pour vous, c'est pas clair pour l'univers. Donc, vous manifestez pas ou très longtemps après. Là, vous cherchez un apaisement émotionnel. Vous cherchez à remplir votre coupe. Vous cherchez la sérénité, la paix, le calme, la douceur. Bah, c'est possible, hein? C'est possible. Mais là, votre challenge de ce mois, c'est de sortir de votre prison mentale, du mode auto-flagellation, auto-sabotage, croyances limitantes, erronées. Il faut arrêter de vous voiler la face, être honnête envers vous-même et envers les autres, et oser croire en vous pour pouvoir créer, pour pouvoir manifester, pour pouvoir oser tenter l'aventure de la vie. Parce que là, il y a une opportunité qui est possible, un partenariat, union, association, perso ou pro, qui peut vous ramener plus de stabilité, de sécurité, d'harmonie. Il faut, au lieu de lutter et de vous battre, il faut voir la porte qui est ouverte derrière. Il y a toujours une solution, et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Choisissez de voir le verre à moitié plein, essayez de trouver des moyens de vous déloger du mental inférieur en posant des questions ouvertes, en étant bien ancré dans le présent, en regardant une série qui vous fait rigoler, en allant vous balader dans la nature, en faisant des choses qui ont du sens, qui parlent à votre cœur. Et puis les réponses, si vous avez des choix à faire, des décisions à prendre, elles sont en vous. Mais vous ne pouvez pas les entendre là aujourd'hui. C'est complètement le brouhaha là. Il y en a partout. Et on ne se fait pas confiance. Ça peut aller beaucoup plus vite que vous ne pensez. Ça peut s'accélérer pour aller vers le mieux, le bien. Mais là, il y a peut-être un petit peu de travail à faire sur vous, sur vos croyances, sur la vie, seul ou accompagné, hein, parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul forcément, vous le savez. On n'est pas des surhumains non plus. Mais là, il faut croire en vous, parce que vous pouvez. Hein. Vous pouvez, mais vous vous limitez, vous vous restreignez, vous vous ralentissez, tout seul, toute seule. Donc petit à petit, jour après jour, on implémente des nouvelles routines, des nouvelles croyances, et ensuite ça devient automatique, et on engrange le cercle vertueux. On a le droit de ne pas aller bien, hein, et de se plaindre, et de, comment je pourrais dire, d'avoir des coups de mou, hein, des moments down, bien sûr. Bon, bah dans ce cas-là, vous lâchez un bon coup, hein, vous extériorisez, et ça ira mieux demain. Prenez la responsabilité de votre vie, parce qu'on peut toujours changer des choses, même toutes petites. Donc j'ai confiance en vous les béliers, vous pouvez le faire. Chacun son rythme et sa situation, mais là vous avez vraiment du potentiel. Hein. Le magicien, le soleil, il y a du gros potentiel. Hein. Allez, on prend le Bluebird, le normand, et on y va pour les béliers. Décembre 2023, en dos de deck on a la faux, voilà c'est ça, hein. Couper, couper, 10, 1. Couper, 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 alors avec des personnes, des lieux, des situations, des jobs, peu importe, les menottes, les petits bonhommes allumettes, vous coupez le toxique, le négatif, parce que là, il y a une solution à votre problématique, votre situation, peu importe. Il y a une solution qui peut tomber, que vous pouvez trouver vous, ou qui peut vous être apportée,
pour un nouveau départ, pour engranger de l'action, des énergies yang, pour débloquer une situation, en terminer avec quelque chose qui est problématique, ennuyeux, stagnant, lent. Alors, vous êtes peut-être aidé, protégé par un homme proche de vous, qui veut vous aider, qui peut vous aider. Peut-être pour certains, certaines, il y a une rupture, hein, comme je disais tout à l'heure, une rupture amoureuse et rupture d'engagement. Et bon, c'est pas toujours évident, hein. Il faut mettre fin à cela en vous et autour de vous. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose vraiment qui vient à vous. Ça peut être une intuition, une épiphanie, hein, une idée ou une opportunité pour vraiment passer à autre chose. Alors pour certains, certaines, ça sera peut-être une nouvelle rencontre. Pour d'autres, ce sera de l'aide pour guérir. Et puis pour d'autres, ça peut être un nouveau job, un nouveau contrat. Quelque chose vraiment qui vous fait tourner la page, qui fait passer à autre chose, hein. Ouais, ça arrive vraiment de façon pouf, comme ça. Et vraiment, c'est une bouffée d'air pur, là, ça vous fait du bien, hein. Une bonne nouvelle, là, hein, une très 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 belle nouvelle, hein, qui peut changer la donne, hein, et vous faire vraiment évoluer, avancer, surmonter un cap difficile. Donc, vous avez toujours le choix d'accepter ou pas, d'y aller ou pas. Mais si vous y allez, si vous acceptez, ça peut être vraiment très très sympathique, hein, j'ai l'impression. Et être ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Alors, mes très chers béliers, on prend maintenant l'oracle des anges de la romance. Oups. Et on va regarder donc des messages sentimentaux, amoureux, relationnels, personnels. Donc vous choisirez là où les cartes qui vous inspirent le plus, hein, sans trop réfléchir comme d'habitude. Merci. Il y a des messages sentimentaux pour vous, hein. Ça dépote. Et pour plus de contenu astro et sentimental, hein, je vous renvoie sur mon Instagram. Et j'en profite pour dire bienvenue aux nouveaux sur la chaîne. Et merci aux fidèles, aux personnes que j'accompagne en privé, à tous ceux qui s'abonnent, qui like, qui commentent, qui partagent. Ça me fait super plaisir. Merci beaucoup. Ça encourage, hein, ça fait vivre la chaîne. Donc merci de le faire. C'est important de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez, si vous voulez qu'on continue, hein, bien sûr. Et il y a aussi mon Patreon, hein. Si vous aimez ce que je fais pour des contenus inédits, vous pouvez me soutenir sur mon compte Patreon. Vous savez que tous les liens sont en barre d'infos sous mes vidéos. Allez, carte réponse numéro 1. Codépendance. Des addictions, de la dépendance affective peuvent affecter votre vie amoureuse romantique. Carte réponse numéro 2. Aimez-vous d'abord. Le respect que vous avez pour vous fait paraître beaucoup plus attirant pour les autres. Carte réponse numéro 3. Pardonnez et apprenez. Plus vous relâchez et vous guérissez le passé, plus vous expérimentez d'amour, de véritable amour dans les moments présents. Bon, ben, j'espère que ça vous parle et que ça vous aide les béliers, hein, de tout cœur. Dites-moi ça en commentaire. Bien sûr, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année, de prendre soin de vous et de vos proches. Et puis, bien sûr, on se retrouvera pour de nouvelles aventures très très prochainement. Et en attendant, prenez soin de vous. À très bientôt. Namasté.